السلام عليكم. اليوم غنخصو كيما وعدتكم في الانتروديكسيون من بعد كل شابيتر غنديرو دي زيكزارسيس باش تفهموا مزيان اي شابيتر. في هاد لا فيديو غنعطيكم اون سيري دو 3 زيكزارسيس اللي كتخص شابيتر 1. بالنسبه ليكزارسيس numéro 1, pour chacune des affirmations suivantes, répondez par vrai ou faux. 1. Le marketing est une activité humaine orientée vers la satisfaction des besoins et des désirs au moyen de l'échange. بمعنى أن الماركتين هو نشاط إنساني موجه باش يسد الحاجيات والرغبات عن طريق التبادل. 2. Le marketing est une fonction secondaire de l'entreprise. بمعنى أن الماركتين هو وظيفة ثانوية بالنسبة للشركة. 3. Le marketing est un ensemble de méthodes qui consistent à adapter de façon continue la production et la commercialisation. بمعنى أن الماركتين هو مجموعة تقنيات اللي الهدف منه هو يحقق تطابق بشكل مستمر بين اللي كتصنع الشركة وبين اللي كتبيعو. 4. Le marketing a pour rôle de maintenir à long terme une relation individualisée avec le client. بمعنى أن الماركتين الهدف منه هو تثبت الشركة على المدى البعيد علاقة مع الزبون. 5. Le marketing permet de comprendre, d'influencer et de contrôler les conditions de l'échange avec des personnes. بمعنى أن الماركتين الهدف منه هو تفهم الشركة وتراقب شروط التبادل مع les personnes. 6. Le marketing a pour objectif de satisfaire les besoins et désirs des fournisseurs. بمعنى أن الماركتين الهدف منه هو يسد حاجيات ورغبات les fournisseurs. 7. Une transaction est un échange de valeur entre au moins deux parties. بمعنى أن la transaction هي التبادل بين على الأقل جوج الأطراف ديال شي حاجة عندها قيمة. 8. Une transaction est un processus créateur de richesse. بمعنى أن la transaction هي السلسلة اللي كتخلق ثروة. 9. La transaction est un transfert sans contrepartie. بمعنى أن la transaction هي تحول شي حاجة من عند واحد لواحد آخر بدون مقابل. 10. Le besoin est un sentiment de manque éprouvé. بمعنى أن le besoin هو داك الإحساس بالحرمان. 11. Le besoin est un sentiment qui entraîne une demande de produit ou de service. بمعنى أن le besoin هو داك الإحساس اللي كترتب عليه طلب ديال le produit أو le service. 12. La découverte des besoins à partir du marché est une étape secondaire dans toute démarche marketing. بمعنى أن اكتشاف أو معرفة الحاجيات تلقى من السوق هي مرحلة ثانوية في أي démarche marketing. 13. La démarche marketing est un processus en deux étapes, stratégique et opérationnelle. بمعنى أن la démarche marketing هي سلسلة من جوج ديال المراحل stratégique و opérationnelle. 14. La démarche marketing est un processus qui consiste à analyser le marché et son environnement ainsi que les forces et faiblesses de l'entreprise. بمعنى أن la démarche marketing هي عبارة عن محطات الهدف منها هو دراسة ومعرفة السوق وكل ما كيحيط بها ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة للشركة. 15. L'optique vente est caractérisée par le souci de satisfaire les besoins et désirs des consommateurs. بمعنى أن المرحلة اللي تشتهرت بمرحلة البيع كانت كتمتاز بحل واحد المشكل وهو comment satisfaire les besoins et les désirs des consommateurs. 16. L'optique production est caractérisée par la domination de la fonction de vente. بمعنى أن المرحلة اللي تشتهرت بمرحلة الإنتاج كانت كتمتاز بسيطرة وظيفة البيع على باقي الوظائف داخل الشركة. 17. L'optique marketing individualisée est caractérisée par le souci d'instaurer une relation personnalisée avec le client. بمعنى أن المرحلة اللي تشتهرت بمرحلة الماركتين individualisé كانت كتمتاز بحل واحد المشكل وهو كيفاش الشركة تأسس علاقة شخصية مع الزبون. 18. Le marketing a vu le jour avant 1950. بمعنى أن الماركتين ظهر قبل 1950 ميلادية.
19. Le marketing est apparu initialement dans les entreprises produisant les biens industriels. بمعنى أن الماركتين ظهر أولا في الشركات الصناعية. 20. Le marketing est apparu initialement dans le secteur non marchand. بمعنى أن الماركتين ظهر أولا في القطاع ديال أي حاجة ما كتباعش. 21. Le marketing s'est étendu actuellement au secteur des biens durables puis aux services. بمعنى أن الماركتين توسع حاليا في التطبيق ديالو حتى وصل للقطاع ديال المنتوجات اللي كتدوم وكذلك في الخدمات. 22. Autrefois, le marketing était une fonction secondaire dans l'entreprise. بمعنى بالأمس الماركتين كان وظيفة ثانوية داخل الشركة. 23. Aujourd'hui, le marketing est une fonction primordiale dans l'entreprise. بمعنى اليوم الماركتين أصبح مهم بزاف في الشركة. 24. La fonction marketing joue un rôle secondaire dans la réussite de toute entreprise. بمعنى الماركتين ولا كيلعب حاليا دور ثانوي في نجاح كل شركة. 25. Sans marketing, l'entreprise peut survivre. بمعنى بدون الماركتين الشركة يمكن تستمر. 26. Sans marketing, l'entreprise ne peut pas survivre. بمعنى بدون ماركتين الشركة ما يمكنش تستمر. بالنسبة l'exercice numéro 2, relier chaque concept clé du marketing à sa définition correspondante. بمعنى ربط كل مصطلح عنده علاقة مع الماركتين بلا ديفينيسيون ديالو. مثلا واش مصطلح ديال لو بوزوان غنربطو مع il correspond au désir d'acheter certains produits soutenus par un pouvoir et un vouloir d'achat, ou là مع une opération qui consiste à obtenir quelque chose de quelqu'un en contrepartie d'autre chose, ou là مع la capacité d'un produit à satisfaire un ensemble de besoins et désirs, ou là مع un besoin qui porte sur un objet spécifique, ou là مع un sentiment de manque éprouvé, ou là مع un échange de valeurs entre au moins deux parties. بالنسبة l'exercice numéro 3 عندنا 4 ديال المراحل التاريخية. La période A. Dans cette nouvelle optique, le marketing, c'est-à-dire tout ce qui concourt à la création, à la conservation et à l'élargissement de la clientèle de l'entreprise, d'accessoires qu'il était par rapport aux fonctions de production, de finance et d'organisation, devient la fonction primordiale de l'entreprise, celle qui, plus que tout autre, conditionne sa survie, sa prospérité et sa croissance. Pour la période B, depuis le début des années 80, se développe une marketing, c'est-à-dire le marketing relationnel destiné à instaurer une relation personnalisée avec le client, ce qui renforce l'importance du personnel commercial. Pour la période C, jusqu'au vers la fin du 19e siècle, les activités que l'on désigne maintenant sous le nom de marketing et que l'on appelait alors la vente étaient dans la plupart des entreprises considérées comme accessoires, car la grande question pour elles était de produire et non de vendre. Pour la période D, à partir du début du XXe siècle et surtout après la Première Guerre mondiale, la vente est au contraire devenue une préoccupation essentielle pour la plupart des entreprises. La cause principale de cette évolution est l'avènement de ce qu'on appelait la société d'abondance. Pour cet exercice, on a deux questions. La première question, à quelle approche pouvez-vous rattacher ces différentes périodes? بالنسبة للسؤال الأول ديال هذا l'exercice numéro 3 غنبغيو نعرفوا كل مرحلة فين يمكن نوضعوها، واش مع مرحلة اللي كان فيها الاهتمام بلا برودكسيون، ولا مرحلة اللي كان الاهتمام فيها بلا فونت، ولا مرحلة اللي ظهرت فيها الماركتين، ولا مرحلة اللي ظهرت فيها الماركتين individualisé. Pour la question numéro 2, à partir des paragraphes ci-dessus, identifier les caractéristiques de chacune de ces 4 périodes. بمعنى غنبغيو نعرفوا في هذا السؤال الثاني الخصائص ديال كل مرحلة.
قبل ما نشوفوا الكوليجي ديال هاد لي 3 exercices غتوقفوا لا فيديو pendant 30 minutes باش تخرجوا هاد لي exercices. Très bien. En commençant le corrigé du premier exercice, donc pour la phrase 1, le marketing est une activité humaine orientée vers la satisfaction des besoins et des désirs au moyen de l'échange. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 2, le marketing est une fonction secondaire de l'entreprise. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 3, le marketing est un ensemble de méthodes qui consistent à adapter de façon continue la production et la commercialisation. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 4, le marketing a pour rôle de maintenir à long terme une relation individualisée avec le client. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 5, le marketing permet de comprendre, d'influencer et de contrôler les conditions de l'échange avec des personnes. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 6, le marketing a pour objectif de satisfaire les besoins et désirs des fournisseurs. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 7, une transaction est un échange de valeur entre au moins deux parties. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 8, une transaction est un processus créateur de richesse. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 9, la transaction est un transfert sans contrepartie. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 10, le besoin est un sentiment de manque éprouvé. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 11, le besoin est un sentiment qui entraîne une demande de produit ou de service. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 12, la découverte des besoins à partir du marché est une étape secondaire dans toute démarche marketing. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 13, la démarche marketing est un processus en 2 étapes stratégiques et opérationnelles. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 14, la démarche marketing est un processus qui consiste à analyser le marché et son environnement ainsi que les forces et faiblesses de l'entreprise. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 15, l'optique vente est caractérisée par le souci de satisfaire les besoins et désirs de consommateurs. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 16, l'optique production est caractérisée par la domination de la fonction de vente. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 17, l'optique marketing individualisée est caractérisée par le souci d'instaurer une relation personnalisée avec le client. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 18, le marketing a vu le jour avant 1950. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 19, le marketing est apparu initialement dans les entreprises produisant les biens industriels. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 20, le marketing est apparu initialement dans le secteur non marchand. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 21, le marketing s'est étendu actuellement au secteur des biens durables, puis aux services. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 22, autrefois, le marketing était une fonction secondaire dans l'entreprise. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 23, aujourd'hui, le marketing est une fonction primordiale dans l'entreprise. La réponse est vraie. Pour la phrase numéro 24, la fonction marketing joue un rôle secondaire dans la réussite de toute entreprise. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 25, sans marketing, l'entreprise peut survivre. La réponse est fausse. Pour la phrase numéro 26, sans marketing, l'entreprise ne peut pas survivre. La réponse est vraie. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Kima Shfna chapitre 1, le besoin correspond à un sentiment de manque éprouvé. Le désir correspond à un besoin qui porte sur un objet spécifique. La transaction correspond à un échange de valeurs entre au moins deux parties. L'échange correspond à une opération qui consiste à obtenir quelque chose de quelqu'un en contrepartie d'autre chose. La valeur correspond à la capacité d'un produit à satisfaire un ensemble de besoins et désirs. La demande correspond au désir d'acheter certains produits soutenus par un pouvoir et un vouloir d'achat. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Pour la période A et pour la première question,
on va répondre de la manière suivante. Cette période peut être rattachée à l'approche marketing, car la fonction marketing est devenue primordiale dans toute entreprise. بمعنى أن هذه المرحلة ديال لا بيريود A كتناسب ظهور الماركتين حتى الماركتين ولات مهمة وأولوية. Pour la réponse de la deuxième question concernant les caractéristiques, donc les caractéristiques de cette approche sont le développement des progrès technologiques, l'internationalisation des marchés, les entreprises différencient leurs produits pour les adapter à ses clients. بمعنى أن هذه المرحلة تميزات بالخصائص التالية. أولا تطور تكنولوجي. ثانيا عولمة الأسواق. ثالثا شركات بداو كينتجوا دي برودوي مختلفين باش يحاول ما امكن يوالموهم لي كليون ديالهم. Pour la période B. Pour cette période, donc, elle est rattachée à l'approche marketing individualisée, car l'entreprise s'intéresse plus à instaurer une relation personnalisée avec le client. بالنسبة la réponse de cette première question غنقولوا بأن la période B كتناسب المرحلة ديال التطور الماركتين relationnel. حيت لونتربريز تبين لها بان ربط علاقات شخصيه مع الزبون وتخليه يولي فدال معها اصبحت ضروره. اما الخصائص ديال هاد لا بيريود بي فهي كالتالي: ظهور وتطور وسائل التواصل الاجتماعي، وثانيا الحاجه الملحه لربط علاقه دائمه مع الزبون. Pour la période C. Cette période peut être attachée à l'approche production, car la grande question pour l'entreprise était de produire et non de vendre. بالنسبة الجواب على هذا السؤال الأول غنقولوا بأن لا بيريود سي كتناسب مرحلة ديال الإنتاج، لأن كان الهم الكبير ديال الشركة هو فقط الإنتاج. Pour les caractéristiques de cette approche, on dit qu'il y a à l'époque, quand la production est la fonction dominante, et en même temps la demande elle était supérieure à l'offre. بمعنى أن الخصائص ديال هذه البيريود سي كانت كتمتاز بالخصائص التالية. أولا كان الإنتاج هو اللي وظيفة المهمة داخل الشركة، وفي نفس الوقت كان طلب كيتجاوز بكثير العرض. Pour la période D. Cette période peut être attachée à l'approche vente, car la vente est au contraire devenue une préoccupation essentielle pour la plupart des entreprises. بمعنى بالنسبة هاد لا بيريود دي كنلاحظوا بأنها كتناسب المرحلة ديال التركيز فقط في البيع. Les caractéristiques de cette approche sont la vente et la fonction dominante, la concurrence est vive sur le marché, le nombre des fabricants s'est multiplié. بالنسبة لهذه المرحلة لاحظنا بأنها كتمتاز بالخصائص التالية: الأولويات عطات وظيفة البيع، ثانيا تميزات بواحد المنافسة قوية في السوق، وثالثا الصناع كثروا بزاف. وفي الأخير n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de faire un commentaire pour nous encourager. Merci et à la prochaine vidéo.